que la religion abrutit et rend automate. Qui a dit ça? Je vous ai dit tantôt quelque chose. On compte des personnes érudites comme Qui vont s'asseoir là. La religion, s'il ne fait-elle pas qu'on ne réfléchit plus, qu'on ne raisonne plus? Et c'est pour ça qu'on dit, revenez d'abord au fondement invisible. Parce qu'il se base sur que je m'en vais à l'église, je prends la communion, je prie le chapelet. C'est mécanique. Le chapelet, c'est quel esprit qui descend quand tu le tiens? On sait qu'on a trois grandes religions révélées. On a le judaïsme, qui est venu 1500 ans avant Jésus-Christ. On a le christianisme, qui est venu après Jésus-Christ, on peut dire en l'an 1. Et ensuite, on a l'islam, qui vient 622 ans après Jésus-Christ. Mais Monsieur Clément ne parle pas des religions africaines là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Les Africains, la religion africaine n'est pas une religion révélée, c'est pas parce que les autres religions découlent des trois religions que je viens de citer. Est-ce que la religion africaine découle de ces trois-là? Non, là vous avez présenté un schéma qui nous a été présenté par les colonisateurs. C'est-à-dire, avant que les Blancs n'arrivent, avant que les missionnaires n'arrivent, nous avions d'abord nos parents, les Africains noirs comme nous. C'est-à-dire que la religion africaine, elle n'est pas exclusive à l'Afrique. Ça veut dire quoi? Tous les peuples du monde, avant que, comme vous avez par exemple cité les dates très claires, avant que le judaïsme n'arrive, le christianisme n'arrive, les peuples à la base avaient leur façon à eux de se mettre ensemble pour pratiquer leur spiritualité. Et si les missionnaires sont arrivés et ont travaillé à ce que la religion africaine soit carrément jetée aux oubliettes, voire diabolisée selon leur mot, voire pratiquement jetée, ce n'est pas pour autant qu'elle n'existait pas avant. Elle est aussi vieille. La preuve, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que sur la base de la science, toute religion part d'Afrique d'abord. Comme j'ai dit ici, j'ai la casquette de théologienne, de maître en sciences religieuses. Donc, en maîtrise, on apprend les sciences des religions, on voit tout. Hein. On apprend l'islam, le bouddhisme, les religions ésotériques, dont la rose-croix et la franc-maçonnerie, dont je vais présenter l'idéologie. Je précise que je ne suis pas membre, et que j'ai pris cette casquette parce que le panéliste qui devait être là n'a pas pu, parce que vous savez, il respecte les ordres, ce sont des ordres. Le grand maître, comme il m'a dit, n'a pas permis parce qu'il fallait faire d'abord une demande à la morgue et passer par un conseil. Bon, bref, c'était un peu compliqué, d'où cette casquette aujourd'hui. Alors, si je présente, puisque je dois présenter leur idéologie que je connais un peu, parce qu'ici, on représente les quatre idéologies, si je ne m'abuse. Pour eux, ils pensent que la religion ne sert à rien, que la religion est dans le cœur. La spiritualité se base sur des principes et sur des lois. Si je sais par exemple que celui qui sème moissonne, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai pas besoin de prendre la Sainte Seine, j'ai pas besoin d'agir avec les symboles, les sacrements, les sacramentaux que les églises ont. Du moment où j'honore mon père et ma mère, ce qui est une religion même naturelle, c'est dans les cœurs, ils estiment qu'on a le sens du bien et du mal en nous. Si je fais du bien, je ne sors pas avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Je suis dans la spiritualité, le divin est en phase avec moi. La force cosmique, parce qu'eux ils appellent Dieu le grand architecte, la force cosmique, elle est en harmonie avec moi et je n'aurai que des retombées positives parce que j'applique des principes qui y sont énoncés. Donc selon eux, c'est un mouvement philosophique. La philosophie signifie l'amour de la sagesse, celui qui s'interroge pour comprendre comment le monde fonctionne. Eux, ils fonctionnent avec les lois, avec comment fonctionnent les hommes, les plantes, l'univers, le cosmos, et ils s'équilibrent avec ces forces pour avoir une vie meilleure. Donc pour moi, j'ai pas besoin, pour eux, selon l'idéologie, j'ai pas besoin d'être protestant, d'être dans les solas, d'être dans les piliers, ou alors de croire à mon père. Ils trouvent que la religion africaine est un peu trop limite. C'est un peu trop sanguinaire, si je puis le dire. C'est faible par rapport au cosmos qui est plus large et plus universel. Voilà. Donc, la spiritualité d'abord. Les francs-maçons, les rosicruciens, tout ça, c'est des tricheurs. Parce qu'en fait, ils devaient pouvoir reconnaître qu'ils s'appuient sur les livres révélés pour pouvoir se construire une certaine philosophie pour tromper les gens. C'est des rituels. Ces gens-là, je ne sais pas, moi je suis pasteur. Et je peux vous dire que lorsque l'un de leurs meurt, ils font le rite, ils ont les cultes qu'ils font. Ils vont faire des levées de corps à minuit, ainsi de suite. Donc ils font un culte. Ils font un culte. Donc lorsqu'ils viennent dire que c'est de la philosophie, ça c'est de chimère. Et il faut qu'ils aient le courage de dire, nous plagions la Bible.
nous plagions telle religion. La Bible n'est pas un pilier là-bas. La Bible n'est pas un sol là-bas. Ils consultent la Bible comme vous consultez Einstein. C'est leur adepte. L'école occidentale s'est développée par eux. La plupart des sciences, les mathématiques, les Pythagore, les pyramides, les théorèmes de Thalès, c'est des choses qui ont été développées en loge. Donc, ils ont envie de vous dire que vous êtes des tricheurs, vous ne faites qu'utiliser leurs choses pour développer le monde. Ils savent, ils reconnaissent que Jésus-Christ est un éclairé. Ils reconnaissent que c'est un grand maître. Et ils utilisent tout ce qui est logique. Ils n'ont jamais dit qu'il ne vient rien faire. Il est vénéré, très vénéré, il est respecté. Nous sommes non à la religion, oui à la spiritualité. Justement parce que nous sommes là en train de parler de la religion et de revenir à la spiritualité. Moi, je soutiens qu'il n'y a pas de spiritualité sans religion. Il suffit seulement de rentrer à l'origine de ce qu'on appelle la Rose-Croix pour comprendre qu'il ne se repose sur rien. C'est au XVe siècle que la Rose-Croix voit jour. Avec Christian Rosenkreuz. Hein? Il se base sur quoi? Il se base sur l'hermétisme chrétien. Il s'appuie sur le christianisme pour développer sa pensée. Et il se base aussi sur le néoplatonisme. Donc il n'a que fait du plagiat et tout. Il ne se repose sur rien de scientifique. Dans le sens de la spiritualité. Okay. Parce que la Rose-Croix, en réalité, c'est l'ésotérisme. C'est une forme, c'est-à-dire de doctrine également. Ils font des rites. Ils ont une doctrine. Et puis, c'est-à-dire avoir à ses pieds des réalisations qui peuvent impressionner le monde, ne veut pas dire que vous avez la vérité. Pharaon, Dieu lui a tout donné. Il avait le pouvoir, il a dominé ce monde. Et Pharaon, quelle est sa place devant Dieu? Il est dans le feu de l'enfer, Pharaon. Donc pour dire que la Rose-Croix, en réalité, ne peut pas être un modèle pour nous guider vers notre Dieu, notre Seigneur. Parce qu'il pratique du spiritisme, c'est l'ésotérisme qui n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est ça. La spiritualité se passe exclusivement dans la religion. Le problème avec les religions occidentales et orientales, c'est qu'elles ont la prétention de s'arroger même les mots du dictionnaire. L'islam, par exemple, à quel âge aujourd'hui, par exemple? Plus ils sont non, l'islam, c'est depuis l'islam avant la création même de la terre. L'islam, le christianisme et le judaïsme, ils ont une date de départ. Et avant ça, les hommes vivaient sur la terre. Même le mot Dieu, c'est un nom commun, puisqu'on dit les dieux. Avant que l'islam n'arrive, le christianisme n'arrive, on pensait que les gens avaient des dieux. Ils avaient leurs dieux. Donc, sauf que ces religions sont arrivées, ont réussi à faire ce qu'ils font très bien et à s'approprier le mot Dieu comme le mot spiritualité. C'est-à-dire, vous dites carrément que spiritualité n'existe pas s'il n'y a pas Dieu. C'est pas vrai. Le yoga zen, par exemple, c'est une spiritualité. Bon, laissez-moi parler, après vous allez. Donc je veux dire quoi? C'est justement cette imposture qui fait que parfois je n'aime pas débattre. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont la lumière avec eux. Ils sont exclusifs. Voilà, et vous, non, vous êtes juste des parias. Il ne faut plus végéter ce dénigrement, mépris des tendances religieuses. Ça ne crée que davantage de frustration et d'incompréhension. On peut ne pas être d'accord, c'est un fait. Mais parce que nous qui sommes là, on ne dit que ce qu'on a appris. C'est un fait. Ça veut dire que, jusqu'à preuve du contraire, on peut te dire demain que le même que nous on fait, c'était faux ce qu'on écrit là. Donc il faut moins de condescendance quand nous parlons des autres. Vous voyez un peu, non? Parce que personne n'a la lumière. Ouais, ça va couper. Oui. Ce que je voudrais dire quand même, il faut replacer chaque chose dans son contexte. Oui. Vous êtes adepte de la religion traditionnelle africaine. Malheureusement, vous n'avez pas écrit. Vous utilisez des codes que vous seul vous comprenez. Et par rapport à vos codes, vous voulez expliquer la vie. Mais lorsque vous voulez dire donc que nos religions sont des religions parce qu'elles sont des religions de livres révélés, elles sont occidentales, elles sont d'origine occidentale, donc c'est elles qui dominent, elles font de l'impérialisme, elles vous enlèvent à l'Africain sa forme de réflexion, sa forme d'adoration pour annihiler l'Africain, je ne suis pas d'accord. Les religions cohabitent ensemble. Mais le problème que nous avons, c'est que chaque religion doit savoir se dire, s'écrire, s'énoncer et pouvoir s'éprouver. Alors lorsque vous n'avez pas la possibilité de vous énoncer, de vous dire et que vous restez dans votre enfermement mystique, ne vous plaignez pas parce que les autres ont écrit la leur, les autres ont exposé la leur et que nous avons la Bible. Si la religion traditionnelle pouvait nous donner aussi ses référents, qu'on puisse les voir, qu'on puisse les analyser, on ne sera pas en train de se victimiser. Je voudrais dire à mon frère africain de me permettre de redevenir africain. Mais comment? En me montrant que dans sa religion, tout à l'heure on a parlé des pratiques de sorcellerie, moi je vais vous dire,
sans pouvoir vous heurter, que tout ce que j'ai vu ici, c'est les plans, c'est ceci. Mais là-dedans, je vois des symboles qui feront peur à mes enfants. Ils vont dire c'est l'Injunju là-bas. Alors, tant que vous faites des symboles qui font même peur à ceux qui ne sont pas habitués à ça, Mais la croix fait nous peur. avons. Voilà, Et donc, non, il faut c'est que une vous croix. nous expliquiez. La croix, ça fait plus peur que ça. C'est très pourquoi grave. vous utilisez ça sur votre compte. La croix, On constate quand même un phénomène. Hein, oui, oui, que les Africains retournent de plus en plus aux sources. Hein. Ils désertent les églises. Hein. Non. Hein? les mosquées. Les mosquées. Pourquoi pas les mosquées? Non, comment pas les mosquées? Non, de plus en plus. On les voit à la télé, non. Ça, c'est dans nos familles. Et qu'est-ce qui explique même d'abord ça? Parce qu'avant même, qu'est-ce qui se passe qu'ils désertent d'abord déjà maintenant pour le retour aux sources? Parce qu'on entend déjà. Ils ont même traduit la Bible en africain. C'est un peu comme... Il y a un mot là, c'est Les Kamites. les Kamites. C'est Voilà. un peu comme le maquillage des femmes. Vous vous maquillez, vous vous décapez la peau et puis ça finit par revenir. C'est comme les ongles que vous posez là. Après le temps, ça tombe. Le vrai, le naturel, on y retourne. Ça, c'est d'abord première raison. C'est-à-dire que tout ce qui a été fabriqué, donc je veux dire tout ce qui a été fait dans un but, pas de servir l'homme, mais d'asservir un homme ou une communauté. Avec le temps, comme c'est un président américain qui avait dit qu'on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Il arrive un moment où, même quand on te dit, tu constates que mon frère, il y a un truc qui n'est pas clair. Ça, c'est la première raison. Seconde raison, par exemple, vous allez souvent entendre des gens vous dire que je suis un chrétien catholique, ou peut-être même, disons même un bon musulman, n'est-ce pas? Que non. Mon papa est décédé, par exemple. On l'a enterré. 3 ans plus tard, une nuit va vous dire que j'ai fait un rêve. Mon père est venu en rêve me dire, toi là, ton problème là, va au village voir telle tante. La truc des rêves, tout le monde. Va au village voir telle, attendez, va voir telle tante. Elle vous dit, je suis allé, j'ai vu cette tante. Elle m'a dit ça. Et j'ai fait ça. J'ai fait et ça a marché. Depuis ce jour maintenant, je continue toujours de prier, mais je ne blague plus avec le village. Vous allez constamment entendre ça. Moi qui vous parle, j'ai également mon témoignage. Parce Oui, que on veut le l'entendre. pasteur a dit un truc qui n'était pas vrai. Il y a des témoignages ailleurs. Non, il y a des témoignages. Les gens rentrent au village parce qu'ils réalisent que le retour aux sources leur apporte plus de bien que l'église ou bien qu'ailleurs on a promis, ça n'a pas donné. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. De plus en plus, les églises de réveil, par exemple, ouvrent les portes. Plus viennent les adeptes. L'église catholique qui se vide et se déserte. Vous pouvez nier si vous voulez, mais c'est un fait. Ils fuient pourquoi? Ils ne sont pas satisfaits. C'est idem pour la religion africaine. De plus en plus Africains rentrent voir, depuis X ans qu'on a fait là, j'ai beau fuir, mais mon ami, c'est sérieux. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous pensez que des gens sont en train de rentrer, de partir des églises pour la religion traditionnelle, ils sont en train de faire simplement du syncrétisme. En fait, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous êtes religieux, pratiquant d'une foi dans une religion. Et vous retournez en même temps en train de faire l'autre foi dans une autre religion. L'Africain a besoin de croire en son Dieu qui est organisé. Il n'a pas besoin de croire à un Dieu qu'on ne connaît pas et qui n'est pas organisé. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu des Juifs, là, vous le connaissez. La religion a un syncrétisme. Parce que le judaïsme, on a dit qu'il venait avant. Il a pris, le christianisme a pris dans l'Ancien Testament. Voilà. L'islam a pris dans le christianisme aussi. Non. Si, C'est l'Ancien Testament. si il reconnaît Jésus. Vous reconnaissez Issa, non? Vous l'avez pris là-bas, j'ai envie de dire. C'est la même chose, j'en viens même en Rose Croix. Pour dire qu'on a pris dans la Bible, c'est ça que j'ai dit. Toute religion a un syncrétisme. Il n'y a aucune religion qui dit je ne prends rien de l'autre. Parce que la vérité est universelle. Maintenant, lorsqu'on syncrétise ou on synthétise bien, on peut créer son mouvement. Mais on va voir qu'il y a plein de points communs. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien puis nulle part, c'est faux. C'est hyper faux. Et c'est donc on ça. ne peut pas être assis sur 2 chaises en même temps. Je vais parler. Merci. C'est ça dans le propre, par exemple, des Rose-Croix. C'est pour ça qu'ils dominent le monde. Parce qu'ils ont pu syncrétiser. Dans la Rose-Croix, il y a le bouddhisme, Donc, c'est le il y a le New Age, voilà, donc il y a c'est le le christianisme. C'est non, ça qui leur a donné l'ouverture d'esprit. Oh. Le thème, si où nous on dit non à la religion, oui à la spiritualité, c'est parce que la religion abrutit et rend automate. Qui a dit ça? Je vous ai dit tantôt quelque chose. On compte des personnes érudits comme Ils vont nous. s'asseoir là. Je vous dis, on compte, soyons honnêtes, tous nous sortons de ces religions. Ils ne tiennent pas les débats. Regardez les émissions télévisées. On compte des émissions où on a des ressortissants de l'islam ou du christianisme qui bousculent les codes quand il y a ces francs-maçons. On les compte. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit la religion, s'il ne tue-t-elle pas?
La religion, s'il ne fait-elle pas qu'on ne réfléchit plus, qu'on ne raisonne plus? Et c'est pour ça qu'on dit, revenez d'abord au fondement invisible. Parce qu'il se base sur que je m'en vais à l'église, je prends la communion, je prie le chapelet. C'est mécanique. Le chapelet, c'est quel esprit qui descend quand tu le tiens? Le rosicrucien sait que quand je fais, il a dit tout à l'heure qu'il y a des rites là-bas, oui. Il n'y a pas de... Quand on dit oui à la spiritualité, ça ne veut pas dire qu'on dit totalement qu'on refuse la religion. Mais on veut dire qu'une religion exacerbée tue le savoir. Une religion doit avoir, c'est-à-dire des canons, des textes sur lesquels on s'appuie. On a Dieu, on a c'est-à-dire le prophète, qui est c'est-à-dire dépositaire et transmetteur, et on doit avoir un texte. Sinon, tout le monde peut se lever et dire ce qu'il veut dire. C'est pourquoi un érudit de l'islam, Ibn Mubarak, il disait voilà où l'isnad, la qala mancha mancha. Si ce n'était pas la chaîne de transmission, un tel a dit, on remonte jusqu'à on trouve la source. C'est le prophète qui a dit, qui a pris de l'ange, qui a pris de Dieu pour lui révéler, c'est que n'importe qui peut se lever et dire ce qu'il peut dire, comme il est en train de le faire. Tout le monde peut se lever et raconte n'importe quoi. Bon, mais votre source, c'est quoi? Vous vous appuyez sur quoi? livre, Mais maintenant, vous voulez fustiger cette religion parce que ce n'est pas les Noirs qui sont venus avec. Mais nous, dans le Coran, Dieu dit, il a suscité dans chaque communauté un prophète. Donc nous, en acte musulman, nous disons que dans chaque communauté, il y a eu un prophète que Dieu a envoyé. Il n'a pas oublié quelqu'un. Mais maintenant, Dieu a placé le critère de la noblesse de l'être humain auprès de lui, pas c'est-à-dire la piété. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Avant, il dit, oh homme, c'est Dieu qui vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire Adam et Ève. Et il a fait de vous des tribus et des nations. Mais le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Nous n'appelons pas la couleur comme vous. Vous appelez la couleur. Non, voici le verset que je vous donne. Dieu dit que le plus noble auprès de lui, c'est le plus pieux. On vous donne des textes que vous ne voulez pas, mais vous vous racontez des choses où vous n'avez pas de traçabilité. Mais bon, c'est vrai, il y a la religion africaine, il y a tout ce qu'il y a, mais il faut avouer que les autres religions dominent quand même. Les autres religions ont une ascendance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, ils ont une ascendance. Et que ce soit même les religions, oui, c'est même ça que vous appelez occidentales. Ils ont une ascendance sur les religions africaines. Est-ce que quand on est venu bousculer la religion africaine, les dieux des Africains étaient morts? Où était leur totem pour les défendre? Où était leur... Ah non, où était leur totem? Je ne peux pas être dans mon territoire. Je blague. Ils viennent m'enlever de mon territoire. Et je ne réagis pas. Attendez, il explique. Ah oui, ouais. Bon, non, je veux d'abord comprendre où ils étaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le peuple juif, un peuple hyper croyant, lorsqu'ils entendent qu'on va les rafler, écoutez très bien, ils se mettent en prière. Ils prennent cette Bible, ils citent que notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ils citent un peu comment contre ça. On a gazé un peuple qui avait un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu. Ça, c'est d'abord un détail. Une croyance, par exemple, une spiritualité, ce n'est pas forcément que, par exemple, cette plante, par exemple, à l'ouest, par exemple, c'est une plante de paix. Le jeu, par exemple, c'est à protéger, par exemple, garder, c'est-à-dire c'est comme un verre, ça protège. Ça vous vient d'où ça? Laissez-moi parler. Non, je vous relâche. Donnez-nous les... Non, il en vient. Si vous voulez prendre ça pour dire, par exemple, n'importe qui que non, que ça protège. Vous mettez par exemple dans votre portefeuille, vous déposez par exemple la poste centrale que non, on ne va pas voler. On va voler ça. Pourquoi? Parce que la spiritualité, ce n'est pas une question de science. Ce n'est pas une question que, comme tu as un pouvoir, je vais tester pouvoir. C'est le même problème que vous avez qu'ils ont. C'est-à-dire que les musulmans croyants et chrétiens croyants dans les difficultés, tous tombent. C'est l'histoire qui nous l'enseigne. Donc si vous voulez carrément dire que nos totems étaient carrément où, on va poser la même question. Quand vous massacrez par exemple, vous musulmans, même jusqu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Parce qu'en fait, Dieu il est là-bas en haut. Parce que Dieu n'intervient pas là, vous croyez. En dépit de ces images négatives de nos villages et tout ça, il n'y a pas que du négatif. Retournez aux sources, il y a du bon chez nous. C'est vrai qu'il faut beaucoup de compréhension, mais n'hésitez pas à aller vers les aînés, des parents, en toute humilité. Apprenez qu'ils vous disent ce qui s'est passé même avant. Parce que je crois que l'épanouissement de l'Afrique passera d'abord par son retour aux sources. Donc nous disons oui à la religion, oui à la spiritualité qui se trouve seulement dans la religion révélée par Allah, qui est l'islam. Cette religion qu'il a donnée, n'est-ce pas, aux prophètes depuis Adam, passant par Abraham, Jésus, Moïse, jusqu'à Mohammed qui est venu pour la prophétie. Moi, ce que je veux dire, c'est oui à la spiritualité, oui à la religion. Puisqu'il ne peut pas avoir de spiritualité sans religion. C'est la religion qui a codifié la spiritualité et qui nous permet de rentrer vers l'être supérieur de tout autre Dieu. C'est au travers de la religion là que nous sommes donc instruits
nous sommes dans la connaissance, nous sommes bénis et que là, au travers de la religion, nous descendons de ce que nous avons reçu de Dieu pour être favorables à nos semblables, pour pouvoir développer notre société. Je vais dire un peu de religion, beaucoup de spiritualité ouvre les portes de la vie. Pourquoi? Ça vous donne d'abord l'ouverture spirituelle. Si nous n'étions pas ouverts, on ne pouvait pas s'entourer de la poupée vaudou là. C'est très contradictoire ce qu'il y a là. Mais dans la contradiction, dans la diversité, jaillit la lumière. Jaillit, je vais même dire, la complétitude de la vérité. Si je prends chez Clément les valeurs africaines qui sont l'hospitalité, parce qu'il faut le dire, les Noirs sont hospitaliers, les Noirs sont même spirituels. Nous croyons beaucoup aux forces invisibles, ce qui est perdu aujourd'hui en Occident. Je peux aller chez les... Qu'est-ce que j'ai de positif en Afrique? Notre culture est belle, elle est riche. J'y vais en conformité peut-être avec ma foi qui m'a convaincue. Je ne rejette pas tout. Maintenant, je peux apprendre du musulman leur humilité, leur piété, leur respect des autorités. Je connais quelqu'un qui a fait un accident, il a tué un musulman, nous on tremblait. On se disait qu'on va mettre en prison. Ils ont pris ça saintement. Ah, machallah, Dieu a donné, Dieu a repris. Moi, si je n'étais même pas déjà chrétienne, j'allais me convertir. J'ai dit, mais tiens, la vie de quelqu'un part comme ça et pour eux, mon frère, laisse. C'est un exemple. Comme on dit que l'islam, c'est une religion de paix. On peut prendre partout. Je pars chez mon frère protestant. Parce qu'ils ont protesté, les femmes aujourd'hui peuvent être pasteurs. Merci. Parce que les catholiques avaient fermé. Donc, j'ai envie de dire, nous tous, autant que nous sommes, Dieu est un père de plusieurs enfants, chacun avec ses qualités et ses défauts. Et si on puise partout, on peut refaire le monde. Hope Evans, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.